Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive avec la première grosse surprise de cette 22e édition de la Coupe du Monde, la défaite de l'Argentine de Léo Messi lors de son match inaugural face à l'Arabie Saoudite. Malgré un but de la Pulga sur penalty, l'Albiceleste a raté son entrée en lice dans la compétition avec cette défaite de 2-1. Pour le journal El Hincha, c'est une désillusion totale. Comme vous l'expliquez dans le JT d'hier, la presse argentine n'est pas tendre et a beaucoup de mal à y croire, comme le placarde le journal Olé sur sa une. Pour le quotidien Clarín, l'Argentine est passée de l'euphorie à la déception. Annoncée parmi les favoris, la sélection argentine a déçu et les images de Léo Messi tête baissée ont fait le tour du monde. La star du PSG n'est pas épargnée et c'est globalement toute la presse mondiale qui se moque de l'Argentin. En Italie, la Gazzetta dello Sport parle de la chute du roi Messi. La Pulga se retrouve aussi sur la couverture des médias espagnols à l'instar du Mundo Deportivo qui compare cet échec à un coup de fouet. Sport évoque un accident historique, toujours avec la tête de Léo Messi qui a beaucoup de mal à y croire. En Angleterre, le Daily Star fait dans le jeu de mots, avec le nom de la Pulga dans le texte, tout est en désordre pour Léo. L'Argentine devra rapidement se ressaisir sous peine de vivre une plus grosse désillusion. On continue avec une autre star de la planète football qui a vécu une après-midi compliquée, c'est Robert Lewandowski. Face au Mexique, la Pologne a pu faire mieux qu'un match nul 0-0. Pour le journal Zenit Polski, ça pourrait être si bon si Robert Lewandowski n'avait pas manqué son penalty. Et oui, le buteur du Barça aurait pu donner la victoire aux siens, mais c'était sans compter sur Memo Ochoa, qui décidément adore briller lors de la Coupe du Monde, même à 37 ans. Le penalty manqué de Lévy fait aussi la une du journal Sport et de la Gazzetta Wyborcza, qui n'en reviennent pas. À la surprise générale, c'est donc l'Arabie Saoudite qui prend la tête de ce groupe C à l'issue de la première journée. Nos bleus champions du monde faisaient aussi leur entrée en lice dans la compétition hier face à l'Australie. L'équipe de France a su vaincre la malédiction des tenants du titre puisque c'est une large et rassurante victoire 4-1 des hommes de Didier Deschamps. C'est un décollage réussi comme le placarde le Parisien dans son édition du jour. Ce résultat et la prestation globale des bleus rassurent toute la presse. Les bleus sont lancés, écrit le Progrès. Même son de cloche en une du républicain lorrain, les bleus débutent en fanfare. Pour l'Est éclair, ils ont été impressionnants. Un homme a marqué cette rencontre, c'est Olivier Giroud, auteur d'un doublé. L'attaquant français compte désormais 51 buts sous le maillot bleu, ce qui lui permet de devenir le co-meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France à égalité avec Thierry Henry. Super Giroud, s'enflamme la Provence. En Espagne, le journal AS rend hommage à Giroud qui rentre dans l'histoire. En Italie, la prestation de Gigi a aussi été mise en avant à l'image de la Gazzetta dello Sport qui parle de Giroud comme le chef du monde. Tutto Sport rend hommage de son côté à Adrien Rabiot, auteur d'une grande prestation puisqu'il a réveillé les Bleus avec un but et en donnant une passe décisive. Si les Bleus ont envoyé un sacré message à la planète foot, tout n'a pas été parfait puisque la terrible hécatombe se poursuit avec la blessure de Lucas Hernandez. Et c'est malheureusement un nouveau coup dur puisqu'il est gravement touché au genou et il doit déclarer forfait pour le reste du mondial comme l'explique la FFF dans un communiqué. Allez, on continue ce tour de la presse sportive avec l'énorme bombe de la veille, c'est le divorce entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. Avant l'entrée en liste des Bleus, les Red Devils ont annoncé cette nouvelle choquante avec le départ du quintuple ballon d'or d'un commun accord. Son interview explosive accordée au journaliste Piers Morgan a donc fait de terribles ravages. Au pays, cette nouvelle a eu l'effet d'une bombe, même si l'issue semblait inévitable. Le journal Abola lâche froidement un bye-bye et évoque les options futures pour CR7. Le journal Record accorde aussi sa une au quintuple ballon d'or, Ronaldo sur le marché peut-on lire. Deux pistes sont évoquées, il s'agit de Chelsea et de Newcastle. En Turquie, Photomatch évoque le rêve Cristiano Ronaldo et a comme à son habitude déjà réalisé un photomontage du Portugais avec le maillot de Galatasaray. En Angleterre, le divorce entre CR7 et les Red Devils fait aussi les gros titres. Le Daily Mirror s'amuse en titrant Out, Out, Out avec du CR7, du Messi, mais aussi la famille Glazer. Et oui, Manchester United a annoncé deux bombes hier soir. En plus du départ de Cristiano Ronaldo, la famille Glazer a annoncé son intention de vendre le club mancunien. Après 17 années de règne sur Old Trafford, la famille Glazer portée par Avram et Joel se dit prête à écouter des offres extérieures. Pour le Manchester Evening News, c'est un soulagement, enfin placarde le tabloïd anglais. Une énorme révolution se prépare donc chez les Red Devils. Pour revenir au sujet CR7, le Daily Star fait aussi dans le jeu de mots en évoquant le départ du Portugais, Cristiano Ronaldo est parti. Enfin, le Daily Mail met en avant la triste soirée vécue par les deux légendes Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le tabloïd anglais constate que ce n'était pas un bon jour pour être l'un des meilleurs joueurs du monde. On se dirige bel et bien vers la fin d'une ère. Enfin, on termine ce tour de la presse sportive avec l'entrée en liste de plusieurs grandes nations aujourd'hui. Première mondiale pour l'Espagne de Luis Enrique, comme le placard super déporté sur sa une. La sélection de Luis Enrique affronte le Costa Rica à 17h. Le journal Marca espère que la Roja va faire en sorte que son étoile soit remarquée. L'Allemagne fait aussi son entrée en lice en début d'après-midi à 14h face au Japon. Le journal allemand Bild espère que la Nationalmannschaft va obtenir ce trophée au courage. Enfin, la Belgique fait son entrée dans la compétition face au Canada ce soir à 20h. Le quotidien de la dernière heure envoie un message de soutien au Diable Rouge. Toujours derrière vous, peut-on lire. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.